le verset 9. Je lis Exode 25, le verset 9 rapidement. Je lis au nom de Jésus. Vous ferez ces tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vous ai montrés. Le verset 40 rapidement. C'est le dernier verset de l'Exode 25. Regardez et faites tout d'après les modèles qui étaient montrés sur la montagne. Tovandi na kimia na cross. Podem sentar na que falar português aqui, por favor. Que eu falar français. Amen. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur des valeurs perdues de l'Église. Alléluia. Bien aimé, on est en 2020. 19, nous n'avons pas vu cela. Tantôt, 21 aussi, on ne serait pas là. Mais 20, c'est une grâce que Dieu nous a accordé d'être là. Avant un grand thème que nous allons commencer le dimanche avec l'homme de Dieu qui vient de loin, comment posséder cette année prophétiquement, j'allais profiter, nous montrer quelques valeurs perdues de l'Église. Alléluia. Bien aimé, l'Église aujourd'hui a perdu beaucoup de valeurs. Là où nous venons de lire dans le livre d'Exode, ce Dieu qui parlait à Moïse, Dieu dit à Moïse, j'ai besoin d'habiter parmi mon peuple. Je veux maintenant que ma gloire soit permanente. Je veux être là auprès de vous. Puisqu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de peuples qui sont en train de réclamer. Tout le temps, Moïse dit ceci à l'Éternel, il dit ceci. Je veux maintenant vivre au milieu de vous. Laissez-moi te dire, en 2020, Dieu veut vivre dans sa gloire, ici, dans sa maison. Il va être auprès de toi. Mais notre problème, c'est quoi? C'est parce que nous avons perdu beaucoup de valeurs. Et Dieu dira à Moïse, Moïse, tu vas construire un tabernacle. Ce tabernacle, c'est là où résidera mon esprit. C'est là où vivra ma gloire. Je serai présent dans le tabernacle. Mais Dieu dit à Moïse, tu vas faire un tabernacle, pas selon tes habitudes, pas selon tes pensées, pas selon tes intelligences, pas selon ta sagesse, mais tu feras le tabernacle selon les modèles que je dois te montrer. Alléluia. Le tabernacle a été construit pas selon l'idée de Moïse. Le tabernacle a été construit pas selon les pensées de Moïse. Le tabernacle a été construit selon l'idée de Dieu Tout-Puissant. Et vous verrez dans le verset 9, il dit à Moïse, Moïse, fais le tabernacle et tous les ustensiles qui s'y trouvent selon les modèles que moi je vous ai montrés dans la montagne. Aujourd'hui, l'Église a perdu des valeurs. Pourquoi? C'est parce que nous ne voulons pas faire selon les modèles que Dieu a donné la vision à l'homme de Dieu. Nous voulons faire selon notre connaissance, selon ce que nous voyons à l'extérieur. Alléluia. L'Église perd des valeurs. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que moi je suis chrétien, si tu dis à quelqu'un que moi je suis chrétien, je suis pasteur, donc ça fait même honte de se présenter comme un pasteur aujourd'hui. Ça fait même honte de se présenter comme un serviteur de Dieu. Ça fait même honte de se présenter comme un fils de Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas de valeurs devant Dieu. Nous avons perdu des valeurs données à l'Église. C'est quoi signifie l'Église? La Bible dit l'Église, c'est un ensemble des appelés, des gens qui sont tirés dans leur famille, qui sont tirés dans leur coutume, et ils ont formé un bloc, une assemblée des appelés. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas un ensemble des appelés. L'Église est devenue un ensemble des tribus, un ensemble des Basongi-Songi, un ensemble de gens qui sont contre même la parole de Dieu.
Alléluia. Si vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 37 à 44, nous n'allons pas lire, mais je dois citer quelques critères qui montrent que celle-ci est l'église du Seigneur. Dieu dit à Moïse, Moïse, fais-moi des tabernacles selon les modèles que moi je te montre, pas selon ton intelligence. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui sont en train de corriger des visionnaires, des hommes et de dire non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu ne vois pas le pasteur Foula nous fait ceci. Est-ce que le pasteur Josué est le pasteur Basile? Non. Alléluia. Ce que Dieu a dit à Josué, ce n'est pas ce que Dieu a dit à moi. Mais nous voulons aujourd'hui comparer nos visions, comparer l'Église par rapport à ce que nous voyons chez les autres. Non, j'étais là-bas et ils ont fait ceci. Pourquoi pas chez nous? Oh, ce sont eux. Et nous sommes nous. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas construit les tabernacles selon ses pensées. Moïse n'a pas fait des ustensiles qui se trouvent dans les tabernacles selon ce qu'il pensait. Non. Dieu a dit, tu feras tout selon les modèles de Dieu. Est-ce que nous pouvons comparer l'église d'aujourd'hui par rapport à l'église primitive? L'église primitive, c'est le modèle, c'est une maquette pour nos églises aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire, je ne peux pas faire une église parce que le pasteur Josué a mis des chaises blanches, des chaises rouges, moi aussi je dois les mettre comme ça. Non! Nous allons faire l'église selon les modèles de Dieu. Aujourd'hui, l'église a perdu de valeur. C'est parce que nous ne voulons pas faire selon ce que Dieu nous montre de faire. Mais si tu veux réussir, si tu veux aller de l'avant, si tu veux que la gloire de Dieu soit permanente dans ta vie en 2020, fais selon les modèles de Dieu. Alléluia. Fais selon les modèles de Dieu. Ne fais pas selon les modèles des hommes. Ne fais pas comme les hommes pensent. Non. Fais selon les modèles de Dieu et tu verras la gloire du Seigneur. Dans le livre des Actes de l'Apôtre que j'avais cité ici, le verset 37 à 47, vous verrez là-bas, la Bible dit, après la mort de Jésus, le disciple se réunit pour prêcher la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à prêcher, vous verrez que la Bible dit qu'il y avait une grande foule. Et les hommes étaient touchés par la doctrine. Les hommes étaient touchés par la parole de Dieu. Et ils sont avancés vers l'homme de Dieu, vers les hommes de Dieu, vers les apôtres. Ils leur demandaient, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons des cœurs blessés. Nous avons des cœurs touchés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? La Bible dit, la première des choses qui identifie une église, apôtre Pierre leur dit, répentez-vous. Bien aimé, dans une église qui est selon le modèle de Dieu, on doit prêcher la repentance. Amen. Tu dois accepter la repentance. Lorsque le pasteur te parle sur la repentance, tu dois l'accepter. Nous ne pouvons pas faire l'église selon ce qu'ils ont fait là-bas. Là-bas, on ne prêche pas la repentance parce que, non, c'est là-bas, pas ici. L'église, selon le modèle de Dieu, l'église qui a encore des valeurs, doit avoir des frères, des sœurs, des mamans et des papas repentis. Alléluia. Amen. Deuxième des choses que l'église qui représente, qui est l'église de Dieu, doit avoir. Après la repentance vient le baptême. Pas ce baptême-là que tu as eu là-bas au catholique ou à Médisali, sous les drapeaux. Non, moi je vais le baptême. Non, moi je gire. Non, c'est pas ça. Le baptême, c'est l'immersion. Tu dois être enterré et ressuscité avec Jésus. Tu dois nager, immerger. Tu dois immerger dans l'eau. C'est ça ce qu'on appelle baptême. Et un baptême d'une bonne conscience. Tu reconnais pourquoi est-ce que je me fais baptiser. Je vais être baptisé pourquoi? Alléluia. Amen. Après le baptême vient le Saint-Esprit. Il leur a dit, Pierre a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est très important dans l'église.
Le Saint-Esprit nous oriente. Le Saint-Esprit nous donne la direction. Même dans cette année 2020, si tu veux aller de l'avant, bien aimé, écoutez le Saint-Esprit. Comme tu ne vois pas le Saint-Esprit, il y a quelqu'un que Dieu a placé ici. Écoutez l'homme de Dieu. Dans sa bouche, Dieu sortira la sagesse, l'intelligence, l'orientation du Saint-Esprit pour te guider à 2020. Amen. Alléluia. Et la quatrième chose, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans les enseignements. L'église primitive aimait l'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a des scandales, il y a des problèmes aujourd'hui dans nos églises, c'est parce que nous ne sommes pas enseignés. Et non parce qu'il n'y a pas de pasteurs pour enseigner, mais non parce que nous sommes trop pris. Nous n'avons pas le temps pour l'enseignement. Nous n'avons pas le temps pour la parole de Dieu. Tu vois, je suis fatigué, je dois aller à la maison me reposer. Lorsque tu étais en Afrique pour venir ici en Europe, tu priais chaque jour. Même si tu viens de Kikolo, tu es fatigué. Même si tu viens si c'est de où, à Kinshasa, tu es fatigué. Même si tu es comment, tu venais à l'église pour écouter la parole de Dieu. Amen. Ce que tu faisais en Afrique, c'était l'intérêt pour te dire qu'on voit ici. Lorsque tu seras ici et tu abandonnes tout. Non. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans les enseignements. Mais l'église aujourd'hui, nous avons perdu des valeurs. Pourquoi? Il y a même des gens qui travaillent dans l'église de Dieu. Ce sont des chantres, ce sont des protocoles, mais ils ne sont pas repentis. Il y a même des gens qui se tiennent ici debout, ils n'ont même pas eu le baptême. Alléluia. Ils ne sont pas baptisés. C'est comment est-ce qu'on n'aura pas de scandale? Comment est-ce qu'on n'aura pas de problème dans l'église aujourd'hui? Quelqu'un qui est vrai repenti, il aura besoin de quoi? De baptême. Il aura besoin du Saint-Esprit. Et il sera prêt pour écouter la parole de Dieu, être enseigné. La Bible déclare, lorsque vous demeurez à moi, et moi je demeure à vous, demandez tout ce que vous voulez, et le Seigneur vous l'accordera. Vous savez, c'est pourquoi nous demandons beaucoup. Tu travailles beaucoup, mais ton salaire est payé. C'est parce que tu n'as pas à toi la parole de Dieu. Tu n'as pas à toi la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous avons besoin, dans ce temps de la fin, de la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Ils étaient tous ensemble dans les enseignements des apôtres. Ils aimaient les enseignements. Mais nous, aujourd'hui, regardez comment est-ce que nous nous comportons. Si on te dit, viens ici le mardi, on aura l'enseignement, mais tu ne viens pas. Non, je suis occupé. Tantôt, tu n'es pas occupé, tu es à la maison avec ton télécommande, dans le télé, tu es là. Oh non, je suis occupé, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Non, bien-aimé. Il faut aimer l'enseignement. C'est ça ce qui caractérise l'Église. Nous allons grandir à travers la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et une grande chose aujourd'hui, ce qui fait défaut dans nos églises aujourd'hui, c'est la cinquième chose, la communion fraternelle. Alléluia. La